Monsieur le Président, ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Égalité femmes-hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Madame la ministre, vous êtes le nouveau visage de l'égalité femmes-hommes. Votre parcours est un sans faute, modèle d'un ascenseur social qui honore la République dans ce qu'elle a de meilleur. Vous portez désormais la parole et les intérêts de l'ensemble des femmes de notre pays. Initialement, ou peut-être encore, grande cause du quinquennat, nous ne le savons plus. Pour autant qu'il soit exemplaire et méritant, le modèle ne fait pas la politique. Votre vision de la lutte pour l'égalité nous semble très libérale au regard des déclarations que nous vous connaissons. Or, la sortie de la crise que nous venons de traverser a démontré la réalité de la condition de la majorité des femmes, à savoir être invisibles, sous-payées et surchargées. La République s'est toujours grandie à porter son soutien aux plus fragiles et à leur permettre une émancipation qui, au passage, ne passe pas uniquement par le travail, tel que le prône le gouvernement. C'est le cas pour toutes celles qui ont été en première ligne à l'occasion de la crise sanitaire. Le Haut Conseil pour l'égalité femmes-hommes s'accorde à dire que le risque est grand que les inégalités entre les femmes et les hommes s'accroissent, maintenant les femmes sur la voie de la pauvreté et de la dépendance. Nous nous interrogeons sur votre vision du féminisme alors qu'en 2018, vous déclariez « Mon conseil serait de prendre davantage de responsabilités. Plus vous montez dans la hiérarchie, moins vous êtes confrontés au sexisme ». Au-delà de la discussion autour de la machine à café, est-ce le message que vous souhaitez porter? Si les superlatifs ne manquent jamais à ce quinquennat, au-delà de la communication, marque de fabrique du président de la République, allez-vous renouer le lien avec les associations féministes et entamer un travail collectif avec les moyens pour lutter contre les violences faites aux femmes à la hauteur des enjeux? Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Elisabeth Moreno, ministre déléguée, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est un véritable honneur pour moi d'être avec vous dans cette salle aujourd'hui. J'ai l'habitude de vous regarder à la télévision et être ici avec vous, ça me paraît totalement surnaturel. Vous êtes plus beau en vrai. Madame la députée, merci beaucoup pour votre question. C'est une question qui me touche personnellement, pour plusieurs raisons. Comme vous le savez tous, je ne suis pas une femme politique et je n'avais jamais envisagé de rentrer dans la politique jusqu'à ce que Monsieur le Premier ministre m'explique pourquoi c'était le moment de le faire. Et il y a des engagements qui ne viennent pas du cerveau mais qui viennent du cœur. Inutile de vous dire que parce que je suis une femme, parce que je suis une mère, parce que j'ai grandi dans une cité, quand je vous dis que l'émancipation économique est la base pour sortir de la misère et de la pauvreté et pour être considérée, c'est une vérité. Maintenant, il y a un autre élément, parce que j'ai appris que je n'avais que 2 minutes, il y a un autre élément que je voudrais souligner. Et il a été évoqué par une députée qui vient de m'envoyer un message, et pardon, j'ai oublié son nom, mais elle me dit « Je suis dans l'éducation. Je ne serais pas ici devant vous aujourd'hui si je n'avais pas eu la chance d'avoir des enseignants qui m'ont appris à parler, à marcher, à me déplacer et à m'exprimer. » Alors oui, l'émancipation économique est fondamentale, mais elle ne peut avoir lieu que si tous les citoyens et citoyennes sont formés, qu'ils ont une bonne éducation et qu'ils peuvent lever la tête et avancer. Et je terminerai en vous disant que je n'aurais pas quitté mon emploi, que je n'aurais pas quitté l'Afrique du Sud où mon mari et ma fille se trouvent encore, pour venir vous rejoindre aujourd'hui, si Monsieur le Premier ministre et Madame et Monsieur le Président de la République... C'est vraiment 2 minutes, hein, c'est pas une blague. Pardon. Non, j'ai terminé. Donc il faut terminer. S'ils ne m'avaient pas garanti que cette cause de l'égalité entre les hommes et les femmes restait et resterait encore une grande cause du quinquennat. Merci, Madame la Ministre.